Donc, bonjour à tous, troisième semaine de confinement, donc j'espère que vous allez bien. On va toujours garder la forme avec les petites séances vidéo et surtout aussi pour garder la bonne humeur et le moral pendant cette période de crise sanitaire. Mais bon, il faut rester chez soi pour éviter le maximum de contamination. Donc aujourd'hui, petite séance de renforcement musculaire, coordination avec un matériel très simple, juste un rouleau de papier toilette. Donc je pense que tout le monde en a chez soi. Donc prévoyez-en un deuxième, parce que vous verrez dans la séance, on aura besoin de 2 rouleaux pour réaliser tous ces petits exercices. Et également d'une chaise. Alors bien sûr, tous les exercices que je vais vous montrer sont réalisables debout, mais aussi assis sur une chaise. D'accord? Donc on va commencer avec ce rouleau. Vous allez le faire tourner autour des cervicales. Donc vous soufflez bien lorsque vous emmenez le menton à la poitrine et vous inspirez pour emmener le menton vers le plafond. Donc tranquillement, on prépare l'activité. Voilà, 3-4 tours dans un sens et ensuite on fait tourner avec l'autre main. Ouais, on relâche. Ensuite, on va prendre donc, ce rouleau entre les deux mains et là, vous allez souffler en tendant les bras devant, inspirer en ramenant. Donc placez bien votre respiration, juste 10 répétitions de chaque mouvement. Et 10, on relâche. Ouais, vous pouvez enrouler les épaules entre chaque série d'exercices. Là, on va continuer à faire la même chose toujours. Le rouleau devant soi, on inspire, on monte les bras le plus haut possible au-dessus de la tête. Et on souffle bien en relâchant. On inspire et on souffle. Voilà, on essaie de monter les bras le plus haut possible, sans forcer, sans se faire mal. Donc 10 répétitions maximum, mais si 10 c'est trop long, on peut réduire, en faire seulement 6 ou 8. C'est en fonction des capacités de chacun. Très bien. On va continuer cette fois-ci. Donc là, normalement, ça commence à chauffer un petit peu dans les bras. Vous allez prendre le rouleau dans la main droite. Vous allez inspirer en montant le bras droit au-dessus de votre tête pour venir l'attraper avec la main gauche. Et vous redescendez en faisant passer le rouleau dans le dos. Donc on inspire, on monte et on souffle, on redescend. Je vais accroupir un petit peu pour que vous voyez comment on le fait passer au-dessus de la tête. Donc 4 fois dans un sens avec la main droite qui se lève en premier. Ensuite c'est la main gauche qui emmène et on croise toujours dans le dos. Donc restez bien les jambes tendues, sinon ça va vous faire travailler les quadriceps en plus si on est accroupi. C'était juste pour vous montrer la position des mains au-dessus de la tête. Donc relâchez bien. Voilà. Donc, on va continuer toujours avec le rouleau dans le dos. Et là on va inspirer en tendant les bras le plus loin possible vers l'arrière. On souffle en relâchant. On inspire et on souffle. Donc n'allez pas vous pencher vers l'avant, c'est seulement les bras qui vont en arrière. Et 10, on relâche. C'est bien revenir les bras devant. On gardera toujours ce rouleau dans le dos. Et là, vous allez inspirer pour monter les bras entre les deux omoplates. Je me retourne. Donc, toujours en gardant le dos bien droit, en regardant un point fixe devant soi. Et on relâche. Voilà. Donc là, normalement, ça commence à chauffer un petit peu dans les épaules et les biceps. Donc cette fois-ci, vous allez prendre le rouleau dans la main droite. Avec la main gauche, vous venez attraper le coude droit en façon style haka comme les rugbyman néo-zélandais. Et là, vous allez venir passer une fois le rouleau au-dessus du bras gauche, puis en dessous.
Voilà, donc le bras gauche reste fixe, seulement le bras qui passe dessus et dessous. Voilà, 6 à 8 répétitions avec le bras droit et on fera la même chose avec le rouleau dans la main gauche. On vient attraper le coude gauche avec la main droite et on fait passer le rouleau une fois dessus, une fois dessous. Donc pensez à inspirer sur un mouvement, souffler sur l'autre. Voilà, c'est vraiment une activité que vous devez être capable de faire en parlant, hein, donc n'allez pas trop vite dans les mouvements et on peut relâcher. Voilà. Donc là on va continuer, hein, vous allez prendre le deuxième rouleau, hop, un rouleau dans chaque main et vous allez faire tourner les poignets vers l'intérieur, tout doucement. Donc pour l'instant simultanément, et là on va aller sur les extérieurs. Très bien, et on va essayer cette fois-ci de dissocier les deux poignets dans un sens et dans l'autre sens. Parfait, et on peut reposer. Reposer le deuxième, hein, pour l'instant on a seulement besoin d'un. Là on va continuer, voilà, hop là, jongler avec ce rouleau. Donc attention à ne pas l'échapper, hein. Si vous l'échappez, c'est pas grave, prenez le temps d'aller le ramasser. On peut juste faire passer l'anneau de la main gauche à la main droite. Tranquillement. Et on repose. Bien. On garde toujours le rouleau devant soi, les bras légèrement tendus, un petit peu plus bas que la hauteur des épaules. Vous inspirez, on pivote. Et on souffle en revenant. On inspire, on va de l'autre côté. Et on souffle. Une dernière fois de chaque côté. Et on repose. Très bien. Toujours, hein, pour travailler la souplesse au niveau des lombaires, on va venir faire passer ce rouleau entre les jambes. Donc les pieds restent au sol pour l'instant. On vient faire passer une fois avec la main gauche, une fois avec la main droite. Donc soufflez bien en enroulant le dos et on inspire en se redressant. Ne restez pas toujours avec le dos courbé. Hein, je souffle, je fais passer et je me redresse entre chaque passage. Et on repose. Très bien. On resserre un petit peu les pieds. On va continuer toujours en faisant passer ce rouleau sous les cuisses. Donc là, vous allez lever une fois le genou droit, une fois le genou gauche. Donc vous pouvez vous rapprocher d'un mur, hein, pour être plus en sécurité. Si vous avez besoin d'un appui, vous pouvez même poser les épaules et le dos contre ce mur. Donc on inspire en levant une jambe, on souffle en reposant. Et on relâche. Eh bien. Alors là, on va continuer, hein, juste en prenant le rouleau dans la main droite. Vous allez inspirer. Donc, même chose, vous pouvez prendre appui sur un mur ou sur une chaise si vous souhaitez. J'inspire, je lève le bras droit, la jambe droite. Je souffle, je reviens, je fais passer le rouleau dans l'autre main. Voilà. Donc à chaque fois, je lève le bras et la jambe opposée. Donc inspirez lorsque le bras et la jambe se lèvent, soufflez en reposant. Et la dernière, et on repose. Donc là, on va marcher un petit peu sur place, mais juste en décollant les talons. Hein, comme si on était sur un stepper, on décolle seulement les talons. Voilà, pour faire travailler un petit peu les mollets.
l'échauffement avec les chevilles. Vous allez planter la pointe du pied droit dans le sol et là on va essayer de faire des petits cercles. Donc je répète, hein, tous ces mouvements sont réalisés debout, mais on peut très bien les faire en position assise sur une chaise. Hein. C'est tout à fait adaptable. Et on va changer de sens, toujours avec la cheville droite. Et on repose. Très bien. On fait la même chose à gauche. Et dans l'autre sens. Parfait. Et on peut récupérer. Donc l'échauffement est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous désaltérer avant de continuer. Toujours donc avec ce rouleau de papier toilette. Là, on va mettre les deux mains de chaque côté du rouleau. Alors, soit on le tient à l'horizontale, soit à la verticale, c'est plus facile puisqu'on peut plus l'écraser. Moi, je vais le prendre à l'horizontale. Donc là, vous allez tendre les deux bras devant soi. On inspire. Et quand vous allez souffler sur la durée de l'expiration, vous allez venir écraser ce rouleau. Et on relâche. On doit sentir que ça travaille au niveau des pectoraux, là, les muscles de la poitrine. Donc on inspire, on monte les bras, on souffle, on écrase et on relâche. On en fait 5 comme ceci. Troisième, on inspire. Et on relâche. Allez, plus que 2. On inspire. Et on repose. Une dernière fois. Et on peut reposer. Bon, normalement, ça commence à vraiment chauffer hein, tout ce qui est pectoraux et muscles de la poitrine. On va continuer à faire travailler aussi un petit peu les cuisses. Même position au niveau des bras, sauf que là, on va réaliser le mouvement en flexion sur les cuisses, toujours en gardant le dos droit, donc fixez un point loin devant vous. Vous inspirez, vous montez les bras devant vous et on souffle, on écrase. On maintient les bras tendus, on inspire et on souffle. On écrase aussi. On garde toujours. Et on souffle. Allez, plus que 2. On inspire bien. Et on souffle. Ça doit commencer à chauffer dans les cuisses aussi. Une dernière fois, on inspire. Et on relâche. Parfait. Donc, si c'est trop simple, avec un, on peut mettre un. Avec les deux, ça c'est à vous de voir. Hein. Si la première série est trop facile, vous pouvez rajouter les deux collés. Hein. Ou si c'est trop difficile, les mettre à la position verticale où là on a plus de souplesse au niveau du rouleau. D'accord? Même exercice, on va passer le rouleau dans le dos au niveau des fesses. Donc même chose, on inspire et on souffle en écrasant. Donc on est toujours sur un travail des pectoraux, mais c'est des muscles un peu plus profonds. Une nouvelle fois, on inspire. Très bien, une dernière fois comme ceci. Et on relâche. Voilà, enroulez un petit peu les épaules, l'une après l'autre vers l'arrière. On décontracte bien. Oui. Et on peut reposer. On va repartir dans la même position, mais cette fois-ci toujours en légère flexion sur les cuisses. On inspire et on souffle en écrasant. Très bien. On maintient la position, on inspire et on souffle. Et on relâche. Voilà, marchez un petit peu sur place. N'hésitez pas, bien sûr, à vous désaltérer. Moi aussi, j'ai ma gourde. C'est important. Et on va pouvoir récupérer le deuxième rouleau pour en avoir un dans chaque main. Donc là, on va continuer les coudes collés le long du corps.
Voilà. Et juste avec les mains qui redescendent au niveau des hanches, vous allez monter une fois à droite, une fois à gauche. Donc on inspire sur un bras, on souffle sur l'autre. Donc là, forcément, il n'y a pas de poids, hein, c'est pas très lourd un rouleau de papier toilette. C'est juste la répétition de la série qui va faire travailler les biceps. Oui, et on relâche. Bien. Bon, que les bras, c'est assez simple. On va compliquer un petit peu la chose avec la coordination bras et jambes. Donc comme tout à l'heure, vous saviez, le mouvement là, au niveau du stepper, où on décolle juste les talons. On garde la même position au niveau des bras, coudes collés contre le long du corps. Je monte le bras droit, je lève le talon gauche. Voilà. Je repose en soufflant bien, j'inspire, je monte le bras gauche, je lève le talon droit. Et à chaque fois, j'alterne un bras, un talon. Toujours le pied opposé au bras. Et une fois que j'ai trouvé la coordination, je peux accélérer le mouvement. Donc, pensez toujours à respirer, ne le faites pas en apnée. Hein. Et ensuite, voilà, sur 30 secondes, on maintient le rythme. Et on peut aller de plus en plus vite. Hein. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Si on perd le rythme au cours de l'exercice, on repart à la position initiale. Allez, on peut accélérer encore. Et on relâche. Bien. Bon, ça va, j'ai perdu personne. On garde toujours ces rouleaux dans chaque main. Donc là, c'est normal, on doit sentir que le cœur s'accélère un petit peu. Tranquillement, on va bien échauffer encore tout ce qui est muscles de l'épaule, des pectoraux et les biceps, tels les boxeurs. Et justement, là, nous allons faire un petit mouvement de boxe. Donc 3 mouvements que vous allez devoir mémoriser. Pour ensuite, par la suite, on aura un petit exercice de réactivité et de mémorisation. Donc pour l'instant, le premier mouvement, le numéro 1, c'est juste un direct bras droit, bras gauche. Donc le 1, c'est les 2 bras qui travaillent l'un après l'autre. On répète ce mouvement sur 10 séries. Même chose, j'inspire en tendant le bras droit, je souffle en tendant le bras gauche. J'essaie vraiment d'aller chercher l'extension maximale au niveau du bras. Très bien. Et on relâche. Voilà, 10 fois de chaque côté. Ça, c'est pour le numéro 1. Numéro 2, c'est ce qu'on appelle le crochet. Donc, on va aller chercher sur l'extérieur pour revenir au milieu. Donc, même chose, on inspire sur un bras, on souffle sur l'autre. N'allez pas trop vite dans le mouvement, ni trop loin, pour ne pas forcer sur l'articulation de l'épaule. Et forcément, si vous la faites en duo, hein, ne soyez pas trop proche. Hein, 1 mètre, voire plus. Hein. Allez, 2 répétitions de chaque côté. Donc ça, c'est le numéro 2. Hein. Un bras droit, un bras gauche. Et pour le crochet. 3e mouvement, et on s'arrêtera là, c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on appelle l'uppercut. Donc l'uppercut, on part du niveau de la hanche et on remonte jusque devant les yeux. Voilà. Donc on alterne, une fois bras droit, une fois bras gauche. Donc ça, c'est le numéro 3. Hop. Et on repose. Bon, j'espère que tout le monde se rappelle des mouvements suivant leur numéro. On va les revoir ensemble. Hein. Donc, première série, je vais vous dire les numéros et je vais faire les mouvements avec vous. Deuxième série, je ne ferai plus les mouvements et ce sera juste à vous de suivre les numéros justement pour avoir ce petit effort de mémorisation et de réactivité. D'accord? Donc, pour tout le monde, on les revoit tous ensemble. Hein. Le 1, direct à droite, direct à gauche. Le 2, crochet droit, crochet gauche. Le 3,
uppercut droit, uppercut gauche. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, et on relâche. Eh bien. Bon, ça va toujours. Là, je vous ai montré les mouvements, il y avait juste à suivre ce que je reproduisais. Là, cette fois-ci, ça va être à vous de travailler votre mémoire. Il va falloir juste suivre les numéros que je vais dire sur 30 secondes. Vous êtes prêts? N'hésitez pas à vous désaltérer avant la série. C'est parti. 1, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3 et 4. On relâche. Bien joué. Voilà, soufflez bien. Et oui, c'était le petit piège de la fin. Il n'y a pas de 4. Ne cherchez pas, hein, c'était juste arrêté à 3 mouvements. On va continuer cette fois-ci. Vous allez mettre un rouleau entre les deux genoux. Donc même chose, soit à l'horizontale pour avoir plus de résistance, ou si c'est trop douloureux, on vient le mettre dans l'autre sens pour que ça soit un peu plus souple. Hop, comme ceci, on va garder la position. Vous allez tendre les bras devant vous. On inspire. Et on pivote tout doucement, sans bouger les pieds, en gardant une légère pression sur le rouleau. Donc on inspire en pivotant, on souffle en revenant au milieu. Donc on va aller 4 fois de chaque côté. Et on repose. Très bien. On relâche. Parfait. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, on va prendre la chaise avec nous. Hop, vous allez poser les deux petits rouleaux sur cette chaise. On se met devant la chaise, donc pieds espacés, largeur des hanches, pointe de pied sur l'extérieur pour être bien stable. On souffle, on allonge les bras. Dès qu'on sent qu'on touche les rouleaux, on remonte. D'accord? On inspire en remontant, on souffle en descendant. Et 10, on repose. Parfait. On reprend ces deux rouleaux. On peut repousser la chaise pour l'instant. Là, vous allez venir poser les deux rouleaux sur le sol. J'espère que tout le monde les voit à peu près. Hop. Donc, au moins espacer la largeur des hanches, des pieds. Donc, on va souffler pour venir toucher le rouleau avec la main opposée. Donc, on garde toujours le dos droit. Je souffle. Une dernière fois de chaque côté. Donc toujours bien la main opposée et on relâche. Parfait. Donc là, on va se placer derrière un des deux rouleaux. Tranquillement. On ne voit plus ma tête, mais c'est pas grave. C'est surtout au niveau des pieds que ça se passe. Vous allez naviguer de gauche à droite et de droite à gauche.
on alterne. Sur un rythme, vous pouvez discuter, placer votre respiration. Donc j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Très bien, donc là c'est relativement simple. On va continuer, vous allez venir toucher juste avec la pointe du pied opposé au rouleau. Donc le rouleau à droite, je touche avec le pied gauche, le rouleau à gauche, je touche avec le pied droit. Donc même chose, là je suis debout, mais sur une chaise ça fonctionne aussi. Hein. Voilà, ne l'écrasez pas, c'est juste une petite touche et on repart. Parfait, on repart comme tout à l'heure, on navigue de gauche à droite et de droite à gauche. Donc là on va faire une petite série pour faire monter un petit peu le cardio. C'est pour ça, pensez bien, placez votre respiration. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche d'un côté et de l'autre. Donc là, on va faire travailler les jambes, mais aussi les bras en même temps. Donc vous allez tendre le bras opposé au côté où vous vous trouvez. Donc à gauche, je vais tendre le bras droit, à droite, je vais tendre le bras gauche. Voilà, on garde le rythme. Et on relâche et on continue toujours avec les jambes. Il ne reste plus qu'une série, vous vous en doutez. On a fait une série que les pieds qui touchent les rouleaux, une série que les bras qui se tendent. Ben là, on va mixer les deux séries ensemble. Vous allez venir toucher le rouleau de gauche avec le pied droit et tendre le bras droit. Et toucher le rouleau de gauche avec le pied gauche et tendre le bras gauche. Hop. Parfait. Et on récupère. N'hésitez pas toujours à vous désaltérer. Pour la suite de la séance, on va mettre les deux rouleaux l'un au-dessus de l'autre. Donc vous pouvez prendre votre chaise à côté pour avoir un appui et avoir un petit travail d'équilibre, puisqu'on va commencer par faire tourner cette jambe vers l'avant, autour des rouleaux, sans les faire tomber. Donc forcément, sans les toucher. Voilà. On tourne dans un sens et toujours avec la même jambe, on va changer de sens. Donc même chose, hein, si à un moment il faut retrouver son équilibre en posant le pied ou la pointe du pied, faites-le. Donc 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre. Vous allez sentir que la jambe, donc là la jambe gauche qui est en statique, travaille aussi. Hein. Et on repose. Voilà, on marche un petit peu sur place, on décontracte légèrement les jambes. Et on vient se placer de l'autre côté. Donc si vous voulez avoir l'appui sur la chaise, il suffit juste de vous tourner. Et donc là, on va continuer, donc toujours en commençant par lancer la jambe vers l'avant. Et on va changer de sens pour aller vers l'arrière. Et on peut reposer. Parfait. On relâche, on va prendre la chaise cette fois-ci. Hop, vous allez la tourner devant vous.
Au niveau des rouleaux, on va les poser toujours sur le sol, espacés, largeur des pieds de la chaise au minimum, voire un peu plus grand, hein, suivant vos capacités. Et là, vous allez venir en appui sur la chaise. Donc, soit les deux mains de chaque côté avec vraiment les épaules en alignement avec les poignets, hein, pour venir toucher une fois à droite, une fois à gauche le rouleau. Si c'est trop douloureux au niveau des poignets, on vient poser les coudes. Hein, donc là, j'ai mis un coussin pour que ça soit plus confortable. Et même chose, on vient toucher hop, à droite et à gauche. Donc sur 30 secondes, on alterne dans la position que vous voulez. Juste toucher avec la pointe du pied. Donc forcément, on a la jambe tendue hein, pour aller toucher avec la pointe sur le rouleau. Et on relâche. Bon, s'il y a eu besoin de replacer les rouleaux, faites-le, hein, parce que ça peut glisser. Hein. Et donc là, on va rajouter les bras avec les jambes. Donc toujours bras et jambes opposés. Donc soit dans la position, donc si vous étiez sur les poignets, n'hésitez pas à les enrouler là, entre les deux séries, hein, pour vraiment délier tous ces poignets. Vous allez venir toucher avec le pied droit et en même temps vous allez essayer de tendre le bras gauche. Et inversement, je touche avec le pied gauche pour essayer de tendre le bras droit. Façon Superman, hein. Bien sûr, on n'a pas la cape, on n'est pas les super-héros. Mais tranquillement, je touche avec le pied et je viens tendre le bras opposé. Allez, 30 secondes comme ceci à votre rythme. Inspirez en levant le pied, soufflez en reposant. Et on repose. Donc juste pour démontrer celui-ci en position assise, hein, ce que ça donne, vous tenez le talon, hein, et à chaque fois vous pouvez tendre le bras opposé à la jambe. Très bien, on relâche. On va passer maintenant aux assouplissements pour cette fin de séance. Hein. Donc j'espère que vous avez bien transpiré et eu chaud hein, avec de partout, entre les épaules, les pectoraux, les cuisses. On a passé tout en revue ce matin, juste avec ce petit rouleau de papier toilette. Donc là, vous allez commencer. On va faire redescendre le rythme cardiaque. Vous allez poser, je ne sais pas si on me voit, le rouleau sur la tête, comme les bigoudaines. Et le but, ça va être de garder ce rouleau en équilibre. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous soufflez en essayant de le rentrer comme si on voulait accrocher le nombril à notre colonne vertébrale. Donc on inspire et on souffle. Donc des inspirations longues hein, par le nez et on expire par la bouche. Donc ne bloquez pas votre respiration trop longtemps pour ne pas avoir de sensation de vertige. Vous pouvez mettre la main sur le ventre hein, pour sentir le mouvement respiratoire. Ouais, bien, quand on a fait 10 mouvements respiratoires, on relâche. Vous allez venir prendre ce rouleau pour le poser sur l'épaule droite et vous allez venir le coincer avec l'oreille. Voilà, juste comme ceci, et on souffle en gardant la position. On inspire et on souffle. C'est comme si c'était un oreiller, hein.
Et on relâche. Très bien. On fera la même chose à gauche. Donc on souffle bien. Donc s'il bouge un peu, on peut le tenir avec la main droite, hein, vu qu'on est à gauche. Et on repose. Bien. Voilà, on va continuer là cette fois-ci. Vous allez resserrer les deux jambes l'une contre l'autre et on va faire rouler ce rouleau de papier toilette le plus bas possible tout en soufflant. Et on inspire en déroulant vertèbre par vertèbre. Prenez vraiment le temps de vous redresser. On déroule même jusqu'au cervical. Voilà, on va le faire une seconde fois. Donc on va passer tous les mouvements 2 fois, mais s'il y a besoin de plus, hein, vous pouvez les répéter plus longtemps. Et on inspire. Allez, on pose. On va continuer là cette fois-ci. Vous allez tendre le pied droit plus en avant. Vous allez relever les orteils. Donc on va être en légère flexion sur la jambe gauche. On va passer le rouleau dans le dos. On inspire, on monte les bras. Et on souffle en gardant cette position. Allez, on repose. On va le faire 2 fois également. On inspire. On monte les bras et on souffle. Donc regardez loin devant vous. N'allez pas vous pencher pour regarder les pieds. Regardez loin devant vous pour faire monter au maximum l'étirement dans la cuisse. On fait la même chose en avançant le pied gauche. Donc on relève les orteils. On est en légère flexion sur la jambe droite. J'inspire et je souffle. Vous voyez, j'avance légèrement les épaules vers l'avant, mais je ne me penche pas vers l'avant. J'inspire, je trouve mon équilibre et je souffle. Et on relâche. Et voilà, vous replissez un petit peu les jambes, vous pouvez marcher un petit peu sur place. Hein. Et donc là, on va continuer à espacer les pieds à largeur des hanches, voire plus, les pointes de pied sur l'extérieur. On garde le rouleau dans la main droite. On va tendre les 2 bras de chaque côté. Et on souffle pour venir toucher la pointe du pied gauche. Et le bras gauche lui monte vers le plafond. Quand on a expiré, on inspire en remontant. Et on peut relâcher. Allez, on va le faire une seconde fois. On inspire, on monte les bras. Et on souffle. Et on relâche. Allez. Voilà, on va faire la même chose du côté gauche. On inspire, on monte. Et on souffle. Inspirez en se redressant et on relâche. Une dernière fois, on inspire et on souffle. Et on peut relâcher. Très bien. Bon, j'espère que la séance vous aura plu. Moi, je vous souhaite un bon confinement. Restez en forme, gardez le moral. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.